Profusion sur Internet, ces vidéos de parents émerveillés par l'agilité de leur bébé face aux écrans. Et ouais! Les écrans sont partout, ils fascinent, hypnotisent. Ils ont même le pouvoir de faire ouvrir la bouche aux enfants les plus récalcitrants. Can I see this? Mais les petits peuvent-ils devenir accros aux écrans ? Y a-t-il des conséquences pour leur développement? Exemple en France et en Suisse romande. Allez, bon appétit. Bon appétit. Nour a 3 ans. Depuis quelques semaines, elle est suivie par une psychomotricienne et une logopédiste pour son retard de langage. C'est quoi ça? Demande à Ryan de s'asseoir. Regarde, à boire. Assis-toi, Ryan. Dis Ryan, assieds-toi. Voilà. Voilà. Bravo. Bravo, Ryan. La prononciation des mots est parfois difficile, les phrases incohérentes. C'est la crèche qui a alerté les parents. Lorsqu'elle veut converser avec nous ou avec des camarades dans un autre contexte, soit elle dit n'importe quoi, des mots qui n'ont aucun sens, ou quand elle veut vraiment dire des mots qui ont un sens, elle reproduit simplement les scènes qu'elle a vues dans le film, des faits et gestes aussi. Oui. Nour est née, on lui a tout de suite mis une télé avec elle, en face. Et puis quand on a réalisé qu'elle aimait beaucoup les dessins animés, ben on a commencé à lui donner. Pour la maman, cette télé, c'était une question de survie, après 2 grossesses très rapprochées. Wow. Dès que j'ai accouché, après 1 mois, je tombe enceinte. Du coup, c'est pas facile de gérer les humeurs, un peu les angoisses, la maison, le ménage, la cuisine avec un bébé. Donc, la seule solution, c'était la télé. J'ai cherché la facilité. Elle passait combien de temps devant ces Alors, ces c'est écrans? vrai, pour être honnête, parfois presque toute la journée. Et comme la petite fille a l'air de beaucoup aimer ça, personne n'imagine que cela peut avoir des conséquences. Pourtant, selon un premier bilan médical, cette surexposition a freiné l'apprentissage du langage. Mais pas seulement. Nous avons été reçus par une psychologue et puis un médecin. Les deux ont échangé un peu avec nous, ont observé nous, et puis ils nous ont posé des questions. Et après, ils ont diagnostiqué que ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils pensent, que ça sera un trouble de spectre d'autisme. Et là, vous avez réagi comment, vous? Avec un choc, parce que bon, moi je savais déjà pas l'autisme, juste le mot autisme, moi ça m'a un peu... c'était un coup de massue. Je me dis, c'est un immeuble qui me tombait sur la tête. Je dis, mais non, ma fille, elle est normale. Le jour où ils nous ont annoncé que voilà, c'est à cause des écrans, c'est à cause un manque de communication avec l'enfant et tout, c'est là où on a vraiment bien compris. Sous le choc, les parents décident alors de mettre immédiatement la télé au grenier. La télé était à cet endroit, ici. Tout ça, cet espace était réservé pour le home cinéma, télé et tout. Et on a tout retiré. J'ai eu Nour qui s'est mis devant la télé comme ça. Son frère me tirait par le pantalon. Et il disait non, pas la télé, papa, pas la télé. Et puis moi, je prenais la télé, je partais. Et je leur ai fait comprendre que la télé, c'est dégueulasse. Ryan, c'est quoi ça? Tu aimes? Demande à Nour de venir. Va chercher Nour. Va chercher Nour, on va jouer à ça. Oui, c'est quoi? C'est quoi? Baleine, voilà. Là, c'est les jeux avec des animaux. Ils adorent, ils adorent. Et puis, il y a ça, et avec la ferme. Donc, vous avez remplacé la télé par des jeux? On a remplacé la télé complètement par des jeux de société, des jeux d'éveil. Et ça marche? Ça marche bien, très, très bien. Les enfants adorent. C'est quoi? La vache. Mais tu vas le mettre où?
La panthère, allez, place. Aujourd'hui, c'est le temps en famille qui est privilégié. Des jeux, mais aussi du vélo, tout ce qui peut favoriser les échanges et la communication. Le go. Non. Bravo. Et les progrès sont là. Elle est dans la ferme. C'est vrai, depuis le commencement du traitement, de la thérapie, et comment ça s'est exprimé dernièrement, ça m'a émue. Elle m'a dit, maman, regarde, moi aussi j'ai un cœur. Elle m'a montré. D'habitude, elle regarde pas, elle s'exprime pas les émotions. Elle est tout le temps dans ses dessins animés. Elle répète tout le temps. Mais là, ça vient d'elle-même. Ça vient petit à petit. Elle commence à me parler. Il fait comment? Il fait... Des familles comme celle-là, François Hench en voit presque tous les jours. Il est pédopsychiatre à la Guidance infantile à Genève. Il reçoit des enfants entre 0 et 5 ans. La question des écrans est devenue incontournable. Souvent, c'est utilisé, alors parfois de manière, on a l'impression, raisonnable, comme dans la société habituellement, mais certaines fois, c'est un nombre d'heures qui est extrêmement important. Moi, j'entends des fois des réponses du type l'enfant, il est de manière constante devant l'iPad ou le smartphone jusqu'à ce que la batterie soit épuisée, parce que c'est trop difficile d'enlever l'écran. Pour ce médecin, le temps passé par les tout-petits devant les écrans, c'est du temps volé à leur développement. Un temps très précieux. Pour le développement des capacités motrices globales, l'enfant il a besoin d'utiliser ses mains, d'utiliser sa force, de percevoir le monde en 3 dimensions. C'est pas des choses qu'on peut construire toute la vie. Par exemple, pour l'apprentissage du langage, on sait que le cerveau est le plus ouvert sur le plan développemental à l'âge de 6 mois. C'est durant cette période, ou à partir de cette période, que l'enfant il va construire ce qui va lui servir plus tard à parler, c'est-à-dire tous les éléments de communication non verbale et d'interaction, et qui serviront à mettre le langage par-dessus après. Et alors pourquoi l'écran empêche ça ? Parce que ça prend du temps. Je veux dire, ça mange une quantité de temps énorme qui remplace souvent le temps passé à être dans une interaction naturelle avec son parent. Ça met l'enfant dans une interaction qui n'est pas l'interaction qu'on a d'homme à homme. En France, la problématique des écrans inquiète aussi les professionnels. Oui, Florence, bonjour, c'est Milan. Allez, on y va. Comme tous les mardis, Milan, 4 ans, a rendez-vous avec son orthophoniste, Florence Le Rouge. Alors Milan, ça va? Oui. T'as un œil aussi? Allez, on y va. 30 minutes de séance hebdomadaire, très attendue. Hop, tu viens? Ouais. Cette spécialiste reçoit toujours plus d'enfants avec des troubles du langage, souvent liés avec la surexposition aux écrans. Alors depuis 5 ans, elle a développé une thérapie par le jeu. Allô? Allô Milan? Ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je fais à l'école. Tu fais à l'école, t'es allé à l'école? Il y a un an, ce petit garçon ne parlait presque Tu fais pas. quoi? Je joue. Tu joues. Milan, par exemple, ne me regardait pas. Très peu. Et là, on a encore des choses à faire, mais par exemple, Milan ne répondait quasiment pas à son prénom. C'était un peu comme si le langage glissait sur lui. Dis donc, le biberon et le bain en même temps. Et le bain? Oh là 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 là. Après plusieurs discussions avec les parents, elle apprend que Milan utilise très souvent le téléphone portable de sa maman. Tout à l'heure. Il l'a eu, je crois, à partir d'1 an et demi, 2 ans. Au début, c'était en petite quantité, puis après, il est devenu accro. C'était sa drogue, quoi, en fait. Et donc, il passait 2-3 heures, quoi, par jour, quoi. Il regardait des comptines aussi avec des œufs de toutes les couleurs, donc il apprenait les couleurs. Après, vous avez des comptines avec des chiffres, donc ce qu'il leur apprenait 1, 2, 3, et puis voilà. Et il passait son temps à regarder ça, quoi. Je culpabilise beaucoup, je me dis c'est peut-être à cause de moi, ou même avec mon mari, c'est peut-être à cause de nous qu'il est comme ça, quoi, en fait. S'il n'y avait pas eu ça, j'aurais eu peut-être un autre Milan. Pas un autre Milan, c'est mon garçon, mais j'aurais eu peut-être un garçon qui parlait plus, quoi. 1 et 1. Ah dis donc, ça fait beaucoup, hein. Oh là là, 1 et 1.
et 1. Et tu vois, Aujourd'hui, les écrans ont presque totalement disparu de sa vie. Et le langage a fait son apparition grâce au jeu. quand un enfant a un retard de langage, on entend l'enfant parler et puis on va toujours voir comment il a construit le réel, comment il se sert des objets dans la vie. Comme là avec les bébés, c'est la première fois qu'il joue avec comme ça, tout court, il n'a jamais joué avec. C'est l'occasion aussi de dire « Ah bah tiens, il y a un bébé pour une baignoire. Oh, il y en a beaucoup, beaucoup. » Et là, on est dans les fondations du nombre. Il a compris qu'il y avait un mot pour un objet. Le langage, on voit bien en ce moment, il est en train d'exploser. Ouais, oh, c'est une vraie pipelette hein, maintenant. Ouais. Et puis, je vois, c'est construit de plus en plus. Il fait pas mal de phrases et tout, c'est vachement bien. Après, j'ai pas de retour par rapport à l'école encore, mais là, pour l'instant, ça va. Allez, on y va? Maman, on fait un gâteau? Oui, on ira à la maison, on fera un gâteau ce soir. Allez, bonne soirée, au revoir Florence. Milan n'a pas encore complètement récupéré son retard de langage, mais c'est en bonne voie. En Suisse, comme ailleurs, les écrans ont envahi tous les foyers. Et pour les familles, c'est devenu un vrai casse-tête à gérer. À fond, on arrête puis on s'énerve pas, hein. Dans la famille Bochu, on a mis des règles. La télé, comme la PlayStation, c'est 3 jours par semaine et pas plus de 45 minutes. S'il est tout seul quand on fera des pirouettes, il faut que tu sois là. Pour nous, c'était important de fixer un cadre parce que c'est quelque chose c'est un divertissement, mais qui est aussi assez envahissant et puis ils sont vite pris. Puis on remarque que si on laisse aller avec pas de cadre, et ben à la fin on les récupère dans un état pas possible avec les yeux carrés. Donc non, c'est important. Puis parce que la journée elle est rythmée de plein de choses, pas que d'écran. Mais il y a 2 mois, les parents ont décidé de franchir un pas supplémentaire. Quand vos enfants, avant de vous dire bonjour, ils vous parlent de la télévision, tout d'un coup on se dit mais ça prend un peu trop de place dans leur vie puis dans la nôtre, quoi. Donc ils sont pas à fond, mais voilà, ça devenait un petit peu toujours un sujet les week-ends. Donc je me suis dit il faut casser un petit peu ça. Donc on s'est dit un week-end sur 2, pas de télévision, Rien. pas d'écran, rien. Pour tout le monde, de 8h à 20h. Donc de 20h à 22, un peu plus libre. On se rend compte que ça nous prend aussi, enfin voilà, ces réseaux sociaux ou autres, c'est le temps qu'on prend pas pour lire ou pour discuter. Donc non, on joue le jeu aussi. Je trouve que ça fait du bien à tout le monde. Ouais. Non, c'est positif, expérience positive. Que du positif. Ouais, faut pas leur demander leur avis. Ils vont vous dire que non, mais nous on le vit d'une manière positive. C'est nul. J'aime pas ça, moi. Pourquoi? Moi, je préfère faire de la télé tous les jours, tous les samedis, et les mercredis, et les vendredis soirs. Moi, je préfère comme ça. On va au goal. Vas-y, Bichette. Fais l'engagement. Mauvaise nouvelle pour Nolan, il semblerait que la solution, un week-end sur 2 sans écran, soit bien partie pour durer. Julie!